Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Oniri Création et on va voir ensemble leur première statue de la licence Naruto. Alors cette statue sera exposée à partir de février à la boutique Level Games d'Avignon. Je vous redonne l'adresse pour ceux qui ne l'avaient pas noté dans les vidéos précédentes. C'est le 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon et c'est du coup à 50 mètres des Halles. Vous pouvez venir y admirer du coup les statues qui y sont présentées. Alors, Oniri Création, notre fabricant français, nous propose du coup aujourd'hui leur première création de la licence Naruto et ils ont choisi du coup le Sandaime, le troisième Hokage, dans une statue qui nomme The Last Fight. Alors, The Last Fight, c'est bien sûr en référence au dernier combat que va mener de son vivant le troisième Hokage contre son ancien élève Orochimaru. Et ils nous ont servi une création qui est, je trouve, assez intéressante pour le coup. Je vais vous la détailler, mais avant tout, une mention spéciale pour l'unboxing de la pièce qui s'est fait vraiment facilement. Et honnêtement, bon, une autre firme japonaise pourrait s'en inspirer, ça lui ferait pas de mal parce que quand on unboxe des pièces de 30-40 kg de sa part, c'est pas sans mal. Voilà, la pièce d'Oniri, elle est du coup extrêmement bien protégée comme à son habitude. Elle s'extirpe très aisément avec les deux lanières qui sont fournies comme sur toutes leurs pièces. Et on a voilà chaque pièce qui est bien protégée au bon endroit, une notice, le montage se fait extrêmement facilement, tout s'emboîte parfaitement, c'est vraiment très chouette. À côté de ça, d'un point de vue technique, donc on a une statue qui est au 1/6, 22 kg, donc résine pleine du coup pour cette pièce. Ça c'est aussi vraiment agréable parce que c'est vrai que bon, sur une petite, entre guillemets, une petite statue comme ça, on s'attend à avoir quelque chose d'assez léger. Dans la pièce est lourde, tout est en résine pleine. Le sculpte il est vraiment précis et maîtrisé et le paint il est aussi du plus bel effet, donc franchement une fois de plus dans ce qu'ils veulent faire, pour moi, sans faute de la part d'Oniri. Ils font vraiment des beaux produits et c'est entièrement maîtrisé de A à Z. On a un vrai contrôle qualité et ça c'est vraiment appréciable, je trouve. Alors cette scène, qu'est-ce qu'elle nous décrit? Elle nous décrit du coup une partie d'un toit d'une maison de Konoha, les lianes qui sont très certainement provoquées par l'attaque d'Hashirama sous l'Edo Tensei. On a l'invocation bien sûr d'Enma, le roi singe là, qui est sur la partie basse, et tout en haut en hauteur, on retrouve du coup Hiruzen avec son énorme shuriken, là, le shuriken Fuma. Donc alors, j'ai plus les épisodes honnêtement de Naruto parfaitement en tête, surtout ce combat, parce que Naruto, bon, ça remonte quand même à un certain bout de temps. Mais je trouve que c'est, même si c'est pas forcément 100% accurate, enfin pour le coup ça l'est peut-être, vous me direz, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas voilà, c'est une très très belle représentation. On a, je trouve, les trois éléments principaux. On a voilà ce fameux shuriken qui est un peu l'atout maître du coup de Sarutobi en partie haute. On a le bâton là, l'invocation du singe Enma en partie basse qui est très bien fait, il est très dynamique, il est parfaitement peint, le regard, l'expression, c'est vraiment très fidèle. Et ils nous ont joint, puisque bien sûr c'est le Hokage, ils nous ont joint une partie du village de Konoha en partie basse, et je trouve que franchement c'est une des meilleures représentations possibles pour le coup d'Hiruzen, quoi. Alors j'avais vu des statues non officielles où il était représenté du coup avec le démon de scellement. Bon, c'est sûr que ça avait un peu plus de gueule. Maintenant, c'est une attaque qui est quand même plus représentative, je trouve, du personnage de Minato. Je crois que c'était GK Studio ou un truc comme ça qui avait fait en fait exactement la même statue avec Minato ou avec Hiruzen. Et pour le coup, même s'il n'y a pas du coup d'effet de résine translucide comme on peut vraiment l'apprécier avec la plupart des résines manga, mais surtout avec les résines Naruto, je trouve que Naruto et One Piece c'est les deux mangas qui se prêtent vraiment très bien à la résine translucide. C'est pour le coup pas grave. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir incorporé une partie du village et Enma dans cette sculpture globale. Allez, je vais vous zoomer ça et après on verra un petit peu du coup dimension, poids, prix, revente, etc. A tout de suite. Allez, on est parti du coup pour le zoom de notre Sandaime. Donc on retrouve une toiture d'une des habitations de Konoha
les racines que développe du coup le cadavre d'Hashirama contre notre Sandaime. Notre ami Enma, alors qui est vraiment très bien sculpté et peint, avec une belle expression qu'on lui retrouve du coup dans l'animé. Franchement, il est vraiment bien fait, Enma, pour le coup. Et ensuite, sur le haut des racines, on retrouve notre troisième Hokage, avec son immense Shuriken Fuma, et ce mouvement là en vol là des lanières du casque, c'est vraiment assez joli. C'est une statue qui est très très dynamique. C'est vrai qu'elle n'est pas ultra impressionnante, mais franchement elle est bien réalisée, elle est maîtrisée. Que ça soit le Sandaime ou Enma, ils sont vraiment bien peints et bien sculptés. On a voilà une bonne petite statue bien sympathique. Voilà, donc on l'a vu, c'est quand même vraiment bien fait. C'est propre, c'est maîtrisé. Alors effectivement, bon, on est dans une ère où voilà, les statues sont de plus en plus gigantesques. Il faut 3 ou 4 kg de résine translucide minimum pour que la statue elle vaille le coup aujourd'hui. Et si elle fait pas au moins 50 cm, on dit que c'est un gâchapon. Bon, pour autant, voilà, cette statue elle est effectivement pas spécialement impressionnante de par les dimensions ou le poids, puisqu'on doit être sur une quarantaine de centimètres, je pense, jusqu'au haut du shuriken, et sur 20 kg. Maintenant, encore une fois, voilà, ce que souhaitait proposer Onirie et ce que Onirie a montré en prototype, ben, c'est du coup fidèle à ce que Onirie vous envoie et ce que vous recevez chez vous. En termes de limitation, on a 999 exemplaires. Alors pour du Naruto, c'est pas délirant. Maintenant, bon, le Sandaime, c'est effectivement, c'est sûr que voilà, c'est pas du Madara ou de l'Itachi. Donc bon, je pense que c'est malgré tout avec la pléthore de produits non neufs qui existent sur Naruto, une statue qui va pas forcément beaucoup prendre en compte ou qui sera pas excessivement demandée dans les collections. Malgré tout, voilà, comme je vous dis, bon, j'ai pas la prétention de connaître toutes les résines non neufs du coup du troisième Hokage, mais de celles que j'ai vues, je trouve que même s'il n'y a pas de résine translucide employée sur cette pièce, c'est vraiment voilà, c'est une statue qui rend vraiment bien hommage au personnage, qui peut être parfaitement disposée du coup à côté de la gamme Tsume, puisque du coup les racines qui sont reproduites là, elles ressemblent vraiment beaucoup à celles qu'on va retrouver sur Hashirama de Tsume, et c'est une statue voilà, qui peut faire un beau duo si on l'oppose à son ancien élève Orochimaru. Je pense qu'il y a moyen de faire une belle petite scénette, quoi. Donc franchement, pas grand chose à redire sur cette pièce. Pour le tirage et pour le prix auquel elle est proposée, c'est une pièce qui est vraiment convaincante. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a convaincu. Allez, on se retrouve du coup bientôt pour un nouveau produit de jeu vidéo et franchement, il a de la gueule. À bientôt!